Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour proprement dit et d'abord à l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal. C'est quelque chose qui se fait évidemment à chaque renouvellement de mandat. Donc on a proposé un règlement intérieur. J'ai reçu M. Gaconnet et M. Chalaï dos Ramos pour échanger et voir ce que l'on pouvait mettre d'un commun accord. À ma connaissance, et c'était à ce niveau-là, on est tombé d'accord sur les grandes lignes de ce règlement intérieur. Alors, je ne vais pas le reprendre en détail, hein, simplement peut-être souligner quelques éléments rapides concernant les questions orales et les questions écrites. Donc, le règlement n'est pas changé, hein, les questions orales peuvent être déposées avant la séance du conseil municipal et les questions écrites 4 jours avant, avec des réponses possibles lors du conseil ou reportées si nécessaire, si les réponses ne sont pas prêtes. Ensuite, tous les autres éléments, on peut passer. On a l'article 13, c'est l'enregistrement des débats. Aujourd'hui, les débats sont enregistrés et non seulement ils sont enregistrés, mais ils sont diffusés normalement. Ils sont diffusés et ils sont aussi gardés comme compte rendu des réunions, donc tout est enregistré. On a ensuite le débat normal et le vote des délibérations, avec l'article 19 et l'article 20 qui autorisent le référendum local et la consultation des électeurs. C'est donc quelque chose que l'on verra et que l'on mettra éventuellement en place, hein, l'histoire nous le dira, mais c'est possible, c'est dans notre règlement. Vous avez les commissions, avec notamment les commissions municipales et puis plus particulièrement la commission consultative des services publics locaux, l'instauration possible de groupes de travail, la commission d'appel d'offres. Et puis, ce qui concerne, alors l'article 30, il est institué conseil de quartier. En fait, c'est ce qu'on appellerait la démocratie participative. On a noté que la première charte de la participation a été adoptée le 15 décembre 2005, donc ça date un peu, qu'il faut faire une mise à jour. Elle est devenue, dans le mandat précédent, charte de la participation citoyenne, et nous vous proposerons, et il y aura un travail qui sera fait évidemment, y compris en commission, nous vous proposerons une actualisation de cette charte, et ce conseil municipal l'adoptera s'il le souhaite, et c'est celle qui deviendra la charte du règlement, dans le règlement intérieur. Pardon. Dans les dispositions diverses, on a l'article 32 qui est la mise à disposition de locaux aux conseils municipaux en tenant compte des réalités matérielles et des réalités humaines, je dirais. La proposition qui est faite, je vous la lis celle-là parce qu'elle doit être bien comprise. Un local situé dans l'hôtel de ville est mis à disposition des élus de l'opposition. La clé du local sera remise par la direction générale des services aux responsables de liste qui en feront la demande. Elle sera restituée, bien sûr, à l'issue du mandat. Le local mis à disposition ne peut accueillir des réunions publiques, c'est-à-dire c'est des réunions entre des groupes, des élus, et des réunions où on peut recevoir les citoyens, où les groupes peuvent recevoir, bien sûr, les citoyens s'ils le souhaitent. La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. Donc c'est un accord entre le groupe Génération Annemasse et le groupe Rassemblement national. Afin d'organiser, en absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes, mais je pense qu'il y aura un accord sans problème. Et afin d'organiser au mieux l'accès à ce local, il est demandé aux responsables de liste de communiquer à l'avance les jours et heures d'occupation souhaités, ce qui nous permet, entre-temps, de l'utiliser sans laisser des emplacements, laisser des documents ou laisser du matériel, mais ce qui nous permet d'avoir une souplesse d'utilisation éventuelle quand il n'est pas utilisé par les groupes d'opposition. Voilà
la proposition qui vous est faite. L'accès à l'information sur l'action de la ville, bien c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure et que je dis à chaque début de conseil. Vous pouvez poser un certain nombre de questions et vous avez accès, en sachant que ces questions sont adressées au maire ou à la direction générale, à l'exclusion de tout autre élu, tout service. Donc les seules entrées, c'est le maire et son cabinet et la direction générale. Et puis il y a l'expression, le droit à l'expression, bien sûr, des conseillers municipaux minoritaires. On n'a pas changé le nombre de signes pour le gym, c'est toujours 600 signes par conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité, ce qui donne un total de 5400 signes au total, ce qui veut dire 4800 aujourd'hui pour le groupe Génération Masse et 600 pour le groupe Rassemblement National, la personne du groupe de Rassemblement National. Pour la majorité, on ne multiplie pas nos 30 membres par 600 signes, on prend exactement la même place, c'est-à-dire 5400 signes. Et il faudrait, mais ça peut être fait de manière très très simple, il faudrait que comme c'est un droit d'expression de chaque conseiller, que les conseillers disent qu'ils souhaitent mettre leur droit, leur nombre de signes à disposition du groupe. C'est simplement un élément pour que, puisque chaque conseiller pourrait s'exprimer. On a parlé de l'expression sur le site internet de la ville. Les pages d'expression qui paraissent dans le gym sont sur le site internet de la ville, sont publiées de manière régulière. On a rappelé que la page Facebook Annemasse officielle n'est pas une page d'expression politique. Elle rend des services à la population, elle informe la population, et que donc les élus, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, ne commandent pas les publications sur la page Facebook officielle. Ils peuvent bien sûr utiliser les j'aime et les partager, mais ils ne font pas de commentaires. Pour attirer l'attention, chaque fois que le gym paraîtra, il y aura une publication avec le titre et une petite amorce des articles qui sont publiés sur le site web de la ville, donc des articles du gym, qui permettra aux gens qui consultent plus facilement la page Facebook que le site de la ville d'être renvoyés vers le site pour s'ils veulent lire les expressions politiques. On fera la même chose dans le cadre de la newsletter de la ville. Voilà les éléments essentiels que nous vous proposons pour ce règlement intérieur. C'est pas une révolution, c'est une adaptation qui vous est proposée. Est-ce qu'il y a des interventions? Ça correspond à ce qu'on avait. Très bien. S'il n'y a pas d'intervention, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, merci. Le règlement intérieur du conseil municipal est adopté à l'unanimité.